Quelqu'un qui croit en cette joie comme moi, crie très fort Amen. Amen. Quelqu'un qui croit en cette gloire, crie très fort Amen. Amen. Quelqu'un qui croit que sur le chemin, Dieu ne te conduit pas à moitié. Mais Dieu te conduit sur tout le chemin. Et quand le fardeau est lourd, il t'aide à le transporter. Alors si tu le crois, crie encore Amen très fort. Amen. Psaume chapitre 68, c'est notre sujet du marathon. Le verset 20 et le verset 21, je vais lire. Nous avons commencé depuis mardi pour ceux qui n'ont pas été là. Mais nous allons essayer de donner un message simple dans lequel tout le monde peut se retrouver. C'est dans le même ordre qu'hier, quand j'ai prié, le Saint-Esprit m'a recommandé de continuer mardi. Psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Pas seulement lundi, pas seulement mardi, pas seulement mercredi, mais chaque jour. C'est une manière de dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas que le Dieu de dimanche. Il n'y a pas que le Dieu de janvier. Mais je parle du Dieu de chaque jour. C'est Dieu qui a dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Aucun jour de ta vie n'échappe à son contrôle. Chaque jour qui vient dans ta vie est sous sa supervision. C'est pourquoi le roi crie en disant béni soit Dieu chaque jour. Et il ajoute quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pour rappeler à quelqu'un que quand le roi David dit ça, le roi David est sûr que même quand le combat viendra, la délivrance existe déjà dans ce combat-là. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, le diable viendra toujours en retard dans ta vie. Alors au verset 21, il dit, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. C'est-à-dire celui qui nous délivre hier, celui qui nous délivrait aujourd'hui et celui qui nous délivrera demain. Celui qui délivrera notre corps, celui qui délivrera notre âme et celui qui délivrera notre esprit. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de plusieurs délivrances. Alors je dis à quelqu'un ce matin, il t'a délivré hier, il te délivrera encore. En semaine, nous avons lu les déclarations de l'apôtre Paul qui dit c'est lui qui m'a délivré de la gueule du lion et c'est lui qui me délivrera encore de toute œuvre mauvaise. Et il ajoute, il dit, et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Toujours le livre de Psaumes. Prenons un cantique de captifs. Au moins eux, ils ont un jour expérimenté la libération. Psaume chapitre 126. Et je prends le verset 1er. Et je vais descendre jusque peut-être au verset 4 ou au verset 5. Psaume chapitre 126. Je commence à partir du premier verset. Le Saint-Esprit est en train de guérir quelqu'un au niveau des chevilles, des pieds pendant que je parle. Parce que je suis en train de sentir à chaque moment quand je bouge les pieds, j'ai mal aux chevilles. Alors je comprends qu'il y a une opération au niveau des chevilles de quelqu'un pendant que je parle. Avant que ce message ne se termine, les douleurs que tu sens au niveau des chevilles disparaîtront. Psaume
Psaume 126, verset 1er. Zaburi sura yake 126 mstari wa kwanza. Cantique des degrés. Nyimbo za kupanda. N'oubliez jamais quand vous lisez le psaume de vous souvenir que ce qui est écrit là n'est pas écrit par hasard. Cantique des degrés. C'est la chanson, c'est la prière des gens qui croient au degré. C'est le cantique des gens qui pensent que là où ils sont, ce n'est pas tout et qu'ils peuvent encore monter. Et chaque fois que vous voyez un psaume, on a écrit cantique des degrés. C'est une prière des gens qui pensent que ce que Dieu a fait hier, c'est pas encore fini et qu'il peut faire encore. Alors on n'a pas écrit l'auteur, mais on a seulement dit cantique des degrés. Là on a écrit de David, ce que ça signifie, c'est une expérience de David. Mais là on a dit cantique des degrés. Tu peux aussi t'approprier ce cantique, t'approprier cette prière et croire que ça peut se faire aussi pour toi. Je rappelle à l'église que la Bible est remplie de plusieurs histoires. Et pourquoi il y a des histoires bibliques? C'est pour amener quelqu'un à comprendre comment Dieu a agi avec telle personne et dans telle circonstance. Et croire que s'il a fait avec tel, il peut faire aussi avec toi. Que quelqu'un qui dit Amen, Dieu fasse aussi avec lui. Cantique de degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est un cantique des captifs, mais des captifs qui peuvent revenir. Je vais te transporter dans l'histoire et tu vas comprendre. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc c'est un de psaumes qui concerne plusieurs personnes louent, plusieurs personnes chantent, plusieurs personnes témoignent, comme toi et moi nous allons témoigner. Dans la vie et dans la Bible, il existe des miracles individuels, mais il existe aussi des miracles collectifs. Il existe une délivrance individuelle, mais il existe aussi une délivrance collective. Et ici, c'est une délivrance collective, mais que l'on peut appliquer dans la vie personnelle. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue était remplie de chants d'allégresse. Alors quelqu'un comprendra pourquoi quand nous chantons, nous disons je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a délivré. Il y a une louange que je peux faire par la foi. Mais il y a une louange que je peux faire parce que Yahweh m'a délivré. On dit ceci. Et les nations, non, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Regardez le verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Mais regardez le verset 4. Éternel, ramène nos captifs. Comment le peuple qui a dit au premier verset, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, et comment au quatrième verset ils disent, Éternel, ramène nos captifs. Je dis à l'église, dans la délivrance, nous conjuguons plusieurs temps. Il nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera. Regardez, quand l'Éternel ramena, c'est dans le passé, les captifs de Sion. Maintenant, quand ils arrivent au quatrième verset, ils disent, oh Dieu, ramène maintenant nos captifs. Ça signifie quoi? C'est ça que nous allons découvrir. Je rappelle à l'église, la Bible n'est pas un journal, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand tu la lis, pose-toi des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Quel est le lien entre ça et ça? Et puis il dit, ramène nos captifs comme les ruisseaux du Midi. Certaines versions, au lieu de parler du Midi, parlent du Negev. Comme les ruisseaux du Negev. Et partout on parle de Sion, c'est une expression. Sion signifie Jérusalem. Sion signifie la place du peuple. Que ça ne vous
complique pas. On peut parler de Jérusalem, on peut parler d'Israël, c'est la même chose. Alors ramène les captifs comme les ruisseaux du Midi. Le Midi est la partie la plus sèche, là où les ruisseaux sont parfois rares. Et le peuple dit à Dieu, ramène nos captifs comme les ruisseaux du Midi. De la même manière que ça peut être difficile qu'au Midi on voit des ruisseaux. De la même manière nous savons que dans les conditions normales c'est difficile que les captifs reviennent. Mais si tu peux mettre un ruisseau dans le Midi, alors tu es aussi capable de ramener un captif. Une manière de dire à Dieu, même quand ça peut être dur, tu es le Dieu qui réalise les choses qui sont dures. Je parle à quelqu'un ce matin. Notre Dieu est le Dieu qui réalise les choses dures. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui est venu avec une chose dure? La prison sera une prison de haute sécurité. C'est en ce moment-là que le Seigneur de la Bible déploie sa puissance pour te libérer. Si tu dis Amen bien, que de ta prison de haute sécurité que tu sors. Amen. Parce que le Dieu de la Bible cherche des choses dures. Oh, tu lui as assez présenté des choses faciles. Que tu fais diluer sa puissance. Présente-lui les choses qui sont dures afin qu'il utilise sa puissance dans toute sa totalité et sa capacité. Je veux parler à quelqu'un ce matin sur les retours des captifs. C'est ça mon message ce matin. Le retour des captifs ou la sortie de la captivité. Nous sommes en train de parler sur les dieux de délivrance dans ce marathon. Mais laisse-moi te raconter cette histoire, ça va t'aider et tu vas prier comme il faut. Le retour du peuple de la captivité. Si le peuple est rentré un jour à Sion, si le peuple est rentré un jour à Jérusalem, parce que dans cette histoire ils étaient à Babylone, mais s'ils sont sortis de Babylone et s'ils sont rentrés dans leur territoire, j'ai la joie d'annoncer à quelqu'un que toi et moi nous rentrerons aussi dans ce qui est à nous. Je prophétise sur toi ce matin le retour dans ta santé, le retour dans ton intelligence, le retour dans ton mariage, le retour dans ton diplôme. Commence à rentrer au nom de Jésus. Celui qui crie fort Amen, Amen, Amen. Les dieux qui les a fait retourner, c'est le Dieu qui te retournera toi aussi. Parce que là où tu es, ce que tu vis n'est pas ce que tu devais vivre. Ça, c'est la captivité. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu. Ah, je dis qu'il y a un Dieu. On l'appelle le Dieu de délivrance. Et ce Dieu-là va te retourner. Il est arrivé un jour où le peuple, vous aimez l'histoire, c'est bien. Vous vous souvenez, l'an 597 avant Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle déportation à Babylone. Et dans l'histoire de Babylone, Dieu a utilisé des prophètes. Peut-être qu'on en parlera prochainement. Comme Daniel, mais beaucoup plus. Le grand prophète de la captivité s'appelait Ézéchiel. C'est comme ça que le premier chapitre d'Ézéchiel parle
parle de la manifestation de la gloire inasemezea kuonekana kwa utukufu alors qu'ils étaient des captifs. Et le livre de Psaume 126 parle de la sortie un jour de la captivité de Babylone. J'ai lu l'histoire, j'ai étudié. À cette époque, l'empire babylonien, c'était un royaume très fort, c'était un royaume très puissant. Ils pensaient qu'Israël ne sortirait jamais. Parce qu'en ce moment-là, assis-toi bien, écoute-moi bien, assis-toi bien. Redresse ta tête. Surtout si tu es dans une bonne chaise, redresse bien ta tête. En ce moment-là, les gens pensaient que dès que tu es captif à Babylone, tu es fini. Parce que la prison de Babylone, c'est une prison de haute sécurité. Et quand tu arrives à Babylone, Babylone te transforme. Babylone te donne son modèle de vie. Babylone te donne sa vie. Babylone te donne ses manières. Et Israël s'est retrouvé comme ça, captif à Babylone. Et à Babylone, ils n'ont fait que pleurer. Parce que le psaume 137 dit sur les bords des fleuves de Babylone. C'est le même contexte. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous ne pouvions chanter, nous ne pouvions pas louer, mais nous étions en train de pleurer. Babylone. Parce que Babylone était une prison de haute sécurité. Mais Psaume 126 verset 1er, qu'un jour le peuple est sorti de la captivité. Aucune personne n'a réussi à expliquer comment ils sont sortis de la captivité. Ils n'avaient pas une armée qui pouvait lutter contre Babylone. Ils n'avaient pas des armes pour sortir de Babylone. Alors qu'ils n'avaient pas des armes, alors qu'ils n'avaient pas d'armée, au ciel, il y avait l'Éternel des armées. J'aime la Bible pour ça. Quand le diable me mettra dans une prison de haute sécurité et que je n'ai pas d'armes pour sortir, et que je n'ai pas d'armée derrière moi, je me souviendrai toujours que j'ai l'Éternel des armées. C'est pourquoi je le redirai toujours. La délivrance, ce n'est pas d'abord toi qui fais un pas. Mais la délivrance, c'est l'Éternel qui fait d'abord un pas vers toi. L'histoire démontre. Parce que je vous parle toujours de l'histoire. Et pourquoi l'histoire? Parce que l'histoire te permet de voir comment Dieu a fait avec les autres. Et s'il a fait avec eux, il peut faire avec moi. L'histoire a prouvé que le peuple a vécu captivité après captivité. Depuis l'Égypte, plusieurs fois, le peuple a été captif. Mais dans les plusieurs fois, l'Éternel les a toujours délivrés. Et il les délivre toujours par une main puissante. Avant qu'eux ne fassent un pas, l'Éternel a toujours déployé sa puissance. Tout ce qu'ils ont fait dans leur captivité, c'est de crier vers Dieu. Ce matin, si toi et moi, nous crions vers Dieu, s'il a fait pour les autres, il fera aussi pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui n'est jamais insensible au cri de son peuple. Jamais Dieu ne sera insensible au cri de son peuple. L'humain peut être insensible à ton cri. Mais Dieu sera toujours sensible à ton cri. Et dans cette sensibilité, il descendra. Il va déployer sa main. Et cette main-là te sortira. Alors je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas moi, mais la main de Dieu te sortira de là. Pourquoi? Parce que la main de Dieu fait partie des armes et de l'armée qu'il utilise afin de libérer son peuple. Nous sommes son peuple.
toujours fidèle pour intervenir dans la vie de son peuple. C'est pour cette raison que le peuple n'a pas fini au désert. Le peuple est arrivé à Canaan. Parce que Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est la joie de parler au peuple de Dieu ce matin. Les temps anciens, on les a appelés peuple de Dieu. Parce que Dieu les a choisis. Dans les nouveaux temps, on nous appelle peuple de Dieu. Parce que Jésus nous a choisis. Et de la même manière qu'ils ont vu la main de Dieu, de la même manière, nous verrons la main de Dieu. De la même manière que Dieu s'est souvenu d'Abraham pour toujours libérer son peuple. De la même manière, Dieu se souviendra que Jésus et il nous libère. Parce que nous sommes son peuple. Aide-moi. Il y a ton voisin, nous sommes le peuple de Dieu. Oh mon Dieu. Si tu es d'accord avec moi, crie très fort Amen. C'est comme ça que dans cette prison de haute sécurité, à un moment donné, on a vu des gens qui commencent à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a signé leur acte de liberté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de fuir la prison? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le peuple a commencé à dire, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. C'est une expression qui veut dire quoi? Nous pensions que Dieu était capable de faire tout, sauf nous sortir de la captivité. Nous pensions que Dieu pouvait nous donner la nourriture là-bas, mais nous sortir de cette captivité. Non, ça on n'attendait pas. La maladie des chrétiens, c'est qu'ils ont eux-mêmes tracé des lignes. Ils ont mis des barres. Ils savent que ça Dieu peut faire, mais ça Dieu ne peut pas faire. Ce matin, le Dieu de la Bible me dit de te dire qu'il veut faire au-delà de ce que tu imagines. Parce que voici ma Bible. Je ne sais pas ta Bible, mais ma Bible, elle est en version Louis II. Elle dit ceci. Il dit Dieu peut t'exaucer au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu demandes. Ça signifie ce que tu penses et demandes devient une limite des possibilités pour toi. Orange, il n'y a pas de limite des possibilités. Alors pour te prouver qu'il est au-dessus, il va faire au-delà de ce que tu penses. Alors je dis à quelqu'un, dans ce marathon, oublie la limite que tu as placée. Considère que c'est un Dieu qui est au-delà. C'est en ce moment-là que tu vis quelque chose qui est comme un rêve. Tu te dis, c'est moi, ce n'est pas moi. Est-ce que je suis sorti ou c'est une blague? Pourquoi on parle des rêves? On parle des rêves parce que quand tu le vois, c'est comme si tu t'imaginais et que ce n'est pas vrai. Mais ça veut aussi dire que un jour tu as rêvé et ce que tu as rêvé, en te réveillant tu as dit ce n'est qu'un rêve. Dieu est capable de faire un truc qui te ramène au rêve que tu avais vu. Et c'est comme si on t'a retransporté dans les rêves. Au point où quand toi-même tu regardes, tu dis j'ai toujours donné ce témoignage. Un jour dans une prière, dans les conditions difficiles. Oh, j'ai pas honte de le dire. À cette époque-là, vivant dans une petite maison, une maison compliquée. Et c'est ce genre de maison où quelle que soit la beauté, quand par terre, il n'y a pas de pavement. Même si tu t'habilles comment, c'est comme s'il y a une poussière de la terre qui monte toujours sur tes habits.
Posez la question aux gens qui sont ici dans la salle, ulize bato beko mu muchumba qui vivent dans les maisons où il n'y a pas de ciment. banaishi manyumba mula mkalake sima chini. Comment on a vu vos nyumba Tu vis dans une maison sur le sol, il n'y a pas de pavement. à ton avoir la Dieu. Même si tu t'habillais comment, Tu as comme l'impression unaona sasa qu'il y a une poussière qui persiste dans ta maison qui monte toujours même sur tes habits. vumbi mwana kalala mu nyumba yako kila siku unapanda pa mangoya. Si tu es dans une maison comme ça, Kama kwa nyumba ya vile, Dieu te délivrera. Mungu atakufungula. Amen. Ta manière de dire amen, Namna ya kusema amina pale ni shangazi. mais Dieu te délivrera. Lakini Mungu atakufungula. C'est dans une maison comme ça, Ni mu nyumba ya vile, mais c'est dans une prière. lakini ndani ya maombi. Et dans la prière, Na mu maombi mule, Dieu m'a parlé. Mungu alisemezea. Et j'ai vu en vision Niliona ndani ya on. que j'étais en France, Nilikuwa mu nchi France. que j'étais à Paris. Nilikuwa Paris. Et quand je passais, Nilikuwa napita. j'ai vu une église catholique. Niliona kanisa Katolika. Ile J'ai shaka. retenu les noms Nilibamba jina ile kanisa. en rêve. Mu ndoto, Les années sont passées. mamiaka inapita. 5 ans, Miaka 5, 10 ans, 10, 15 ans, 15. près de 16 ans. Karibu miaka 16 kisha Je me retrouve physiquement nalikuta sasa mumwili à Paris, ku Paris. en train de passer. Ni unapita. Et quand nous passons, Nileza tunapita. on me montre l'église catholique Baliweza ile kanisa avec Katolika. le nom que j'avais Na rêvé. ile njina libamba. Je me suis souvenu du psaume 126. Kule mia moja ishirini na sita. C'était comme si tu faisais un rêve. Sasa kama ile kuna lota. C'est-à-dire qu'on m'a pris de la réalité. Kule mama ya kweli. On m'a ramené dans mon rêve. Alirudisha mu ndoto ya Dans ces rêves-là, j'étais dans une maison compliquée. Et ces jours-là, ce n'était pas dans les rêves. C'était dans la réalité. Une réalité qui rappelait un rêve. Alors je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu as rêvé, en te disant, ça ne peut pas se faire. Il arrivera un jour où tu les vivras, où tu les verras, où tu entreras. Et dès que tu entres, on te ramène encore au rêve. Alors celui qui me conduisait dans les véhicules m'a vu calme. Alors il se me pose la question. Tu es en train de rêver. Il ne savait pas qu'on m'avait déjà retourné en vitesse dans un rêve de des années. Mais la différence, pas pour que ce rêve je dise que c'est impossible, mais que pour que je crie à haute voix, c'est possible. Alors je dis à quelqu'un ce matin, c'est possible. La prison de haute sécurité. Les gens ont commencé à sortir. Alors les gens disent, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Nous avons imaginé, nous l'avons rêvé, mais nous avons dit, c'est pas possible de sortir de la captivité. Ce matin, va, cherche tous les cahiers de tous tes rêves. Là où tu as dit, ce n'est pas possible. Prends ce cahier-là. C'est pas à toi de les garder. Présente-les à Dieu. Seigneur, moi j'ai dit, ça c'est impossible. Parce que je ne peux pas sortir d'ici vers là-bas. Mais je les laisse à toi. Mais pour toi, c'est possible. Parce qu'en toi, il n'y a pas de limite. Et si tu dis comme ça, il arrivera un jour où cette histoire devient réelle. Tu sors de quelque chose. Et puis tu regardes, tu dis, je ne rêvais pas seulement, mais c'était des réalités. Parce qu'en Dieu, c'est possible. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la prison où tu es, ce matin je suis venu parler à quelqu'un qui est dans une prison de haute sécurité. Quand tu suis les informations, quand tu parles de l'Amérique, tu vas apprendre qu'il existe des prisons de haute sécurité. Ce sont des gens de prison où on est sûr que dès qu'on te met là, c'est à vie. Tu mourras là, on vient te ramasser et on va te jeter dans un trou. On appelle ça la prison de haute sécurité. Ce matin, le diable pense, la sorcellerie pense que toi aussi, la prison où tu es de stérilité, c'est à vie. Moi je viens te dire, ce n'est pas à vie. De la même manière que ces captifs-là sont sortis, de la même manière, la même main de Dieu te sortira de là. Et le jour où tu sortiras, tu diras, je pensais que c'est un rêve. Alors je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas là-dedans. Tape la main du voisin, dis-lui, tu ne mourras pas là-dedans. Tu ne mourras pas là-dedans.
Il peut entrer par la porte. Il peut entrer par la toiture. Il peut entrer par le mur. Il peut entrer de toutes les manières. Une chose est certaine, il te fera sortir. Alors commence à sortir ce matin au nom de Jésus. L'Éternel ramena les captifs de Sion. Je crois que il fallait être parmi ce peuple-là pour comprendre la valeur du retour à Sion. Écoutez, la valeur du retour à Sion signifiait ceci. Chaque fois que le peuple allait en captivité, non seulement ils allaient en captivité, mais le peuple laissait le temple derrière. Ça signifie, chaque fois que le peuple allait en captivité, même leur adoration, bouge le voisin de lui, écoute, même leur adoration